L'Adréal Bretagne, dont le siège est à Rennes, compte un effectif de près de 400 agents. Son directeur régional est Marc Navez. L'Adréal porte, sous l'autorité de la préfète de région et des préfets de département, les politiques de l'environnement, de l'aménagement et du logement, définies par le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Les domaines d'intervention de l'Adréal sont le développement et l'aménagement durable, la transition énergétique, la lutte contre le changement climatique, la préservation de la qualité des milieux naturels, de la biodiversité et des paysages, la prévention des pollutions, des risques et des nuisances, le logement, la construction et la rénovation urbaine, les transports, les infrastructures, et enfin la sécurité, la préparation et la gestion de crise. Une grande majorité de ces politiques publiques est mise en œuvre par la DDTM au niveau départemental. Toutefois, l'Adréal dispose d'une implantation dans chaque département, une unité départementale dont la principale mission est l'inspection des installations classées. Les installations classées pour la protection de l'environnement, ICPE, sont des exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou des nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains et la qualité des milieux naturels. L'UD partage cette mission avec la Direction départementale de la protection des populations, l'ADDPP, qui s'intéresse, elle, plutôt aux élevages, aux abattoirs ou encore aux laiteries. Les établissements que nous suivons sont des usines ou des ateliers de fabrication, des entrepôts, des carrières, des parcs éoliens, des déchetteries, des installations de traitement de déchets, des stations-service, etc. La liste est longue. Sans rentrer dans le détail, sachez que pour qu'un établissement soit classé ICPE, on regarde l'usage de certaines substances dangereuses ainsi que les activités qui sont exercées. Selon l'importance, donc le niveau de risque, l'établissement relève d'un régime déclaratif, d'un régime d'enregistrement ou d'un régime d'autorisation environnementale. C'est dans cette dernière catégorie, par exemple, qu'on retrouve les sites Céveso. Nous suivons dans le Morbihan environ 350 établissements soumis à autorisation ou à enregistrement, ainsi que 1600 établissements soumis à déclaration. La mission de l'inspection est d'instruire les demandes d'enregistrement et d'autorisation, mais aussi, par exemple, des demandes de modification, évolution que chaque entreprise connaît au cours de son existence. Notre mission est également de contrôler régulièrement le bon fonctionnement de ces établissements. Nous intervenons dans le cadre de plaintes ou dans la gestion d'un sinistre pour s'assurer de la bonne maîtrise des impacts environnementaux et sanitaires. Les inspecteurs des installations classées exercent également des missions de police judiciaire sous l'autorité des procureurs de la République. Au regard de ces missions, les maires peuvent évidemment nous solliciter en cas de plainte de riverains d'établissement s'il est constaté une gêne liée au bruit, aux odeurs, aux fumées, à une pollution éventuelle, etc. L'inspection a également une compétence en matière de déchets et nous intervenons si l'activité qui est incriminée relève d'un classement au titre des installations classées. Par exemple, un dépôt de ferraille ou de véhicules hors d'usage de plus de 100 m² ou un dépôt de déchets inertes supérieur à 5000 m². Les seuils, les critères sont très précis. Par contre, s'il s'agit d'un dépôt sauvage de déchets qui ne relève pas des installations classées pour la protection de l'environnement, le maire doit exercer pleinement son pouvoir de police. Et je me permets d'insister car c'est un point qui est parfois négligé. Dans une logique de gouvernance à 5, des commissions de suivi de site, ce qu'on appelle des CSS, sont mises en place pour les établissements Céveso seuil haut, ainsi que pour les établissements de traitement de déchets. Il s'agit là des incinérateurs et des centres d'enfouissement, afin de s'assurer, là aussi, du bon fonctionnement de ces sites et de l'absence d'impact ou de danger pour le voisinage et plus largement pour l'environnement. Ces commissions se réunissent tous les ans. Elles sont composées de représentants des collectivités, donc les maires des communes concernées, mais également de l'exploitant, de riverains, de représentants du personnel et de l'État. En matière de risques technologiques liés au fonctionnement des ICPE, l'inspection exerce deux missions principales. Prévenir les risques par une réduction à la source des potentiels de danger
et si nécessaire en proposant une maîtrise de l'urbanisation en périphérie des sites industriels. Également comme mission de conseiller le préfet lors de la gestion d'une crise, notamment afin de prévenir ou de limiter, et en tout cas d'évaluer les conséquences sanitaires et environnementales d'un sinistre. Pour les sites Seveso seuil haut, sont élaborés et mis en œuvre sous la responsabilité du préfet des plans de prévention des risques technologiques, ce qu'on appelle des PPRT, qui visent en fait à limiter l'exposition au risque des populations voisines. Également sont mis en œuvre des PPI, élaborer des PPI, des plans particuliers d'intervention, qui visent à organiser la gestion des secours. Les communes de Lorient, de Lanester et de Kévin sont directement concernées par ces établissements. Mais on voit bien, au travers de l'incendie de Lubrizol, que les édiles des communes voisines peuvent se retrouver également impliqués dans la gestion d'un tel événement, notamment pour répondre aux interrogations légitimes de leurs concitoyens, voire des inquiétudes qui sont parfois exposées. Enfin, pour la gestion des sites et sols pollués, l'État a élaboré des secteurs d'information sur les sols, ce qu'on appelle les SIS, qui permettent pour les maires de recenser les terrains où la pollution avérée du sol justifie la réalisation d'études et une prise en compte dans les projets d'aménagement. L'objectif est de permettre à l'acquéreur potentiel de disposer facilement d'une information sur l'état de pollution du terrain qu'il convoite. Je terminerai simplement en vous indiquant que vous pouvez utilement obtenir la liste des ICPE implantés sur votre commune auprès de la DETM. Pour des questions d'ordre technique et réglementaire, en matière d'ICPE, de déchets ou de sites et sols pollués, vous pouvez bien évidemment nous solliciter. Merci de votre attention.